Nous portons un masque pour être acceptés, aimés et validés par ceux qui nous entourent. Mais, à un moment donné, ce masque devient un fardeau, une prison invisible qui nous empêche de vivre notre authenticité. Je croyais que la souffrance psychique ne naît pas par hasard, mais de la déconnexion avec notre véritable soi. Chaque fois que nos émotions et notre intuition nous parlent, nous insistons pour rester dans des situations qui puisent dans notre énergie. Nous nous blessons silencieusement. Mais pourquoi faisons-nous cela? La réponse se trouve dans l'inconscient. Depuis l'enfance, nous apprenons à associer l'amour et l'acceptation à la satisfaction de certaines attentes. Si à un moment donné de votre vie, vous avez réalisé que le fait d'être vraiment vous-même provoquait rejet, critique ou abandon, alors votre conscience a enregistré un message dangereux. Pour être accepté, je dois me nier. Cette croyance s'immisce dans tous les domaines de la vie, influençant relations, décisions et même la façon dont nous percevons notre propre valeur. Peut-être vous êtes-vous déjà senti coincé dans un cycle de relations toxiques où vous finissiez toujours par vous sacrifier pour les autres en espérant qu'en retour, vous seriez enfin reconnu et aimé. Mais au lieu d'un amour véritable, ce que vous trouvez, c'est un épuisement émotionnel, de la frustration et un sentiment de vide toujours plus profond. Cela arrive parce que le véritable amour ne peut jamais s'épanouir là où il y a un abandon de soi. Matisse nous a mis en garde contre un phénomène essentiel, la projection psychologique. Souvent, nous cherchons chez l'autre ce que nous nions ou réprimons en nous-mêmes. Si vous êtes constamment attiré par des personnes qui ne vous valorisent pas, qui sont froides, distantes ou même abusives, il est possible que votre inconscient essaie de vous révéler quelque chose que vous n'avez pas encore voulu voir. Vous ne vous choisissez pas vous-même. L'inconscient communique de manière symbolique. Il ne crie pas, ne force pas, mais murmure à travers les expériences que nous vivons. Si vous remarquez que certains schémas se répètent dans votre vie, que ce soit dans les relations, les opportunités manquées ou même dans votre estime de vous, comprenez que ce n'est pas une question de malchance ou de destin, mais plutôt un message que votre inconscient tente de vous envoyer. Quelque chose en vous doit être intégré, guéri et compris. Mais comment rompre ce cycle? Comment cesser de se faire du mal et enfin se choisir? Matisse disait que rien ne change tant que cela ne devient pas conscient. Tant que vous restez en pilote automatique, en croyant que le problème vient toujours des autres, vous continuerez à revivre les mêmes expériences douloureuses. Mais dès que vous prenez conscience des schémas qui vous emprisonnent, vous reprenez le pouvoir de choisir. Peut-être pensez-vous maintenant, si c'était si facile, j'aurais déjà changé. C'est une réaction naturelle. La peur du changement est l'une des forces les plus puissantes de la psyché humaine. On s'accroche à ce qui est familier, même si cela nous fait souffrir, car l'inconnu nous effraie. C'est à ce moment que le concept d'individuation de Matisse prend toute son importance. L'individuation est le processus par lequel nous devenons vraiment nous-mêmes, libres des contraintes extérieures et des projections inconscientes. Mais pour que ce processus ait lieu, il faut affronter ce que Matisse appelait l'ombre. L'ombre représente tout ce que nous réprimons ou nions en nous-mêmes parce que cela ne correspond pas à l'image que nous souhaitons projeter au monde. Plus nous nions notre ombre, plus elle nous contrôle. C'est pourquoi tant de personnes restent prisonnières de relations toxiques, de métiers qu'elles détestent ou de vies qui ne reflètent pas qui elles sont réellement. Elles sont gouvernées par des parts inconscientes d'elles-mêmes. Mais voici la clé. Lorsque vous cessez de lutter contre votre ombre et apprenez à l'intégrer, vous vous libérez. Intégrer l'ombre signifie reconnaître qu'il existe des parts de vous que vous avez cachées par peur du regard des autres. Peut-être avez-vous appris à être toujours gentil, agréable et serviable, même si cela vous fait souffrir. Peut-être avez-vous refoulé votre colère, votre authenticité ou votre liberté pour rentrer dans un moule qui n'a jamais été le vôtre. Pourtant, tout cela vit encore en vous, attendant d'être reconnu. Lorsque vous commencez à vous choisir, vous rencontrerez inévitablement de la résistance. Les gens autour de vous peuvent être dérangés, car
Ils étaient habitués à la version de vous qui céda toujours, qui mettait toujours les autres avant elle-même. Mais voici ce que Matisse nous a appris. Il n'y a pas de croissance sans inconfort. L'inconscient travaille avec des symboles et des schémas. Si vous avez déjà vécu des moments où vous vous êtes senti petit, sous-estimé ou invisible, il est peut-être temps de vous poser cette question. À quel moment dans ma vie ai-je appris que je ne suffisais pas? La réponse ne viendra pas forcément tout de suite. Mais une fois que vous commencerez à vous la poser sincèrement, vous réaliserez que tout a commencé bien plus tôt que vous ne le pensiez. Choisir de s'affirmer est un acte de courage. Cela exige un engagement profond envers la vérité et une volonté de laisser derrière soi tout ce qui ne résonne plus avec votre âme. Cela peut signifier la fin de relations, un changement de carrière, voire une période de solitude. Mais cette solitude n'est pas vide, elle est fertile. C'est dans cet espace que vous reconstruisez votre identité, non pas selon les attentes des autres, mais en vous fondant sur ce qui vous fait vraiment vibrer. La transformation commence lorsque vous cessez de vous demander ce que les autres attendent de vous, pour vous interroger sur ce que votre âme désire. À partir de là, tout autour de vous commence à changer. Vous devenez magnétique pour tout ce qui est en accord avec votre vérité. Ceux qui ne vous valorisaient pas commencent à s'éloigner, tandis que ceux qui sont vraiment en phase avec votre être apparaissent. L'univers répond à l'authenticité. Pour cela, il faut accepter de renoncer à l'illusion. L'illusion que l'acceptation des autres est plus importante que l'acceptation de soi. L'illusion que si vous faites assez d'efforts, vous serez enfin aimé. L'illusion que se conformer aux attentes extérieures apportera le bonheur. La liberté commence lorsque vous comprenez que vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Vous êtes déjà suffisant tel que vous êtes. Matisse nous enseigne que la vie ne consiste pas à chercher le bonheur dans des facteurs externes, mais à trouver un sens et une raison d'être. Et ce sens ne peut être trouvé que lorsque nous cessons de nous blesser et choisissons de vivre en accord avec notre vérité intérieure. Alors, je vous invite à faire une pause et à vous demander « Qu'est-ce que vous gardez dans votre vie alors que cela ne résonne plus avec qui vous êtes vraiment ?» Quel schéma répétez-vous qui vous conduisent toujours à la même souffrance? Quelles histoires? Les réponses à ces questions peuvent être le premier pas vers la transformation la plus profonde de votre vie. Et souvenez-vous, choisir n'est pas de l'égoïsme. Choisir est un acte d'amour de soi. Lorsque vous commencez à vous choisir, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous réalisez que vous avez toujours eu le pouvoir de façonner votre propre réalité. Karl Matisse nous a montré que le monde extérieur est un reflet de notre monde intérieur. Ce que nous vivons, les personnes que nous rencontrons et les défis que nous affrontons sont des projections de notre propre psyché. Donc, si vous avez vécu des schémas de douleur, de rejet ou d'abandon, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui doit être guéri. Mais guérir ne signifie pas simplement penser positivement ou essayer d'ignorer les sentiments difficiles. La véritable guérison vient de la confrontation avec ce que nous évitons le plus. Cela signifie regarder en soi et se demander « Que cela essaie-t-il de m'apprendre ?» Si vous vivez des relations où vous vous sentez constamment dévalorisé, c'est peut-être parce qu'à un certain niveau, vous n'avez pas encore reconnu votre propre valeur. Matisse disait que ce que nous refusons en nous ne disparaît pas, il se manifeste simplement sous d'autres formes. Si vous niez votre besoin d'amour-propre, ce manque peut se refléter dans des relations qui renforcent votre faible estime de vous-même. Si vous refoulez votre colère, elle peut surgir sous forme d'anxiété ou même de maladie physique. Si vous fuyez votre solitude, vous pourriez finir dans des relations superficielles qui ne font qu'accroître le vide que vous ressentez. C'est pourquoi choisir n'est pas simplement un acte symbolique. C'est un processus profond de transformation intérieure. Cela signifie que vous êtes prêt à briser les schémas qui vous maintiennent prisonnier, même si cela implique de vivre le bouleversement du changement. Et changer exige du courage. Peut-être avez-vous peur de perdre des personnes autour de vous, peur de ne pas être compris, ou même peur d'échouer en essayant quelque chose de nouveau. Mais voici l'un des plus grands enseignements de Matisse. La peur est un guide.
Chaque fois que nous ressentons une peur intense pour quelque chose, c'est qu'il y a là un portail vers notre croissance. La peur nous montre exactement où se trouve notre zone de confort et, en même temps, où se trouve le prochain pas vers notre évolution. Ainsi, choisir signifie faire face à cette peur de front. Cela veut dire non à ce qui vous affaiblit, même si cela déplaît aux autres. Cela signifie cesser de chercher une validation externe et commencer à puiser la force en soi. Cela signifie quitter des relations qui ne respectent pas votre essence, même si cela entraîne une solitude temporaire. Et surtout, cela signifie arrêter de se faire du mal. Souvent, nous ne réalisons même pas que nous nous fâchons parce que nous nous sommes habitués à la douleur. Nous avons pris l'habitude d'attendre peu des autres, d'accepter des miettes émotionnelles, de nous contenter de moins que ce que nous méritons. Nous sommes devenus familiers avec le chaos parce qu'il est devenu notre quotidien. Mais familier ne signifie pas forcément juste. Matisse nous enseigne que la véritable transformation se produit lorsque nous prenons conscience de ces schémas et décidons de les rompre. Cela ne signifie pas que le processus sera rapide ou facile. Au contraire, il y aura des moments de doute, des moments où vous aurez envie de retourner à votre ancienne version, simplement parce qu'elle semble plus sûre. Mais chaque fois que vous résistez à la tentation de revenir à ce qui vous fait mal, vous vous renforcez. L'individuation, le processus de devenir qui vous êtes vraiment, ne se fait pas d'un coup. Cela se fait dans les petits moments du quotidien. Cela se produit lorsque vous choisissez de vous respecter plutôt que de chercher à plaire. Cela arrive lorsque vous prenez du recul face à ce qui vous rabaisse. Cela se produit lorsque vous commencez à construire une vie fondée sur ce qui compte réellement pour vous. Et peu à peu, le monde autour de vous commence à changer. Les bonnes personnes commencent à apparaître. Des opportunités inattendues se présentent. Votre énergie se renouvelle, car lorsque vous vous choisissez, l'univers répond. C'est la synchronicité, un concept central dans la psychologie mathisienne. Quand vous êtes en harmonie avec vous-même, tout autour de vous s'aligne également, non pas parce que c'est de la magie ou une coïncidence, mais parce que votre énergie intérieure façonne votre réalité extérieure. Alors, la question qui reste est, êtes-vous prêt à vous choisir? Êtes-vous prêt à sortir du cycle de la douleur et à écrire une nouvelle histoire pour vous-même? Êtes-vous prêt à lâcher ce qui vous blesse et à faire place à quelque chose de nouveau? Si oui, sachez que ce chemin ne consiste pas à être parfait, ni à détenir toutes les réponses. C'est une question de courage pour faire le premier pas, même sans savoir exactement où il vous mènera. Et ce premier pas peut être maintenant. Respirez profondément. Ressentez votre corps, votre esprit, votre âme et demandez-vous « Que veux-je vraiment ?» La réponse est déjà en vous. Vous devez simplement avoir le courage de l'écouter. Vous pouvez sentir cette réponse en vous. Peut-être viendra-t-elle comme un doux murmure, une intuition qui a toujours été là, mais qui a été étouffée par la peur, le doute ou les voix extérieures vous dictant qui vous devriez être. Karl Matisse disait que le plus grand défi sur le chemin de l'individuation est précisément de distinguer la voix de son âme du bruit du monde extérieur. Et cette distinction ne peut se faire que dans le silence. Nous vivons dans un monde qui nous apprend à fuir nous-mêmes. Nous sommes toujours occupés, distraits, absorbant des informations, cherchant l'approbation, nous anesthésiant avec des plaisirs éphémères pour échapper à ce qui doit véritablement être vu. Mais au fond, nous savons que cette fuite a un prix. Ce prix, c'est la déconnexion avec notre essence. Que se passerait-il si, pendant un instant, vous vous arrêtiez, respiriez profondément et vous vous autorisiez simplement à ressentir? Si vous regardiez en vous avec honnêteté et vous demandiez « Qu'est-ce que, en moi, a encore besoin d'être guéri ?» La réponse pourrait ne pas être facile à entendre. Peut-être réaliserez-vous que vous avez passé des années à vous conformer aux attentes des autres, que vous avez mis de côté vos rêves pour vivre une vie qui n'était pas la vôtre. Peut-être réaliserez-vous que vous portez encore des blessures du passé, des douleurs non résolues qui influencent chaque choix que vous faites. Peut-être découvrirez-vous que vous avez peur de vous choisir, parce qu'au fond, vous n'avez jamais cru que vous le méritiez. Mais Matisse nous enseigne quelque chose de puissant.
La guérison ne survient que lorsque nous avons le courage de faire face à la vérité. La vérité que vous méritez plus, la vérité que vous n'avez pas à mendier l'amour, l'attention ou la reconnaissance. La vérité que votre âme connaît déjà le chemin. Il vous suffit d'avoir le courage de le suivre. Et suivre ce chemin signifie abandonner les illusions qui vous ont retenu. L'illusion que vous devez être parfait pour être aimé. L'illusion que la souffrance est nécessaire pour prouver votre valeur. L'illusion que si vous continuez à essayer, à insister et à plaire, les gens finiront par voir votre vrai moi. Mais la vérité est que vous n'avez besoin d'être vu ou reconnu que par vous-même. Lorsque vous vous choisissez, lorsque vous vous respectez, lorsque vous refusez d'accepter moins que ce que vous méritez, vous devenez magnétique pour tout ce qui est en accord avec votre âme. Les relations qui étaient autrefois source de douleur commencent à perdre leur emprise. Les doutes qui vous assaillaient s'estompent et un nouveau monde commence à s'ouvrir devant vous. Ce monde n'est pas parfait. Il comportera encore des défis, des moments d'incertitude, mais désormais, la différence est que vous serez aux commandes de votre vie. Vous ne serez plus prisonnier des attentes des autres. Vous ne serez plus prisonnier de cycles de douleur et d'auto-sabotage. Vous serez libre, et être libre ne signifie pas être seul. Au contraire, cela signifie être entouré de personnes qui vous voient vraiment, qui vous respectent, qui vous soutiennent dans votre parcours. Car lorsque vous vous choisissez, l'univers répond en plaçant à vos côtés ceux qui vibrent sur la même fréquence que vous. Mais tout commence par une décision. La décision d'arrêter de vous blesser, la décision de vous choisir, la décision de devenir enfin la personne que vous êtes destiné à être. Et cette décision, personne ne peut la prendre à votre place. La question est, êtes-vous prêt à faire ce pas? Parce que le moment, c'est maintenant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous sait déjà qu'il est temps de changer. Quelque chose en vous ressent déjà qu'il ne peut plus continuer à vivre en pilote automatique, en répétant les mêmes schémas, en portant le poids d'attendre des choses qui ne vous appartiennent pas. Kung disait que celui qui regarde à l'extérieur rêve, mais celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tant que nous cherchons des réponses dans le monde extérieur, dans les relations, le statut, le succès ou la validation, nous continuons à nous sentir incomplets. Mais quand nous avons le courage de regarder à l'intérieur, nous découvrons que toutes les réponses ont toujours été là. La société nous apprend à chercher le bonheur à l'extérieur de nous. Depuis notre enfance, on nous répète qu'il faut être accepté, qu'il faut accomplir quelque chose pour être valorisé, qu'il faut prouver sa valeur au monde. Mais Matisse nous montre que la vraie valeur existe déjà en nous. Seulement souvent, cette valeur est enfouie sous des couches de peur, de culpabilité, de traumatisme et de conditionnement. Et c'est pourquoi se choisir n'est pas un processus simple. Se choisir signifie entrer en contact avec les parts de soi qui ont été oubliées, réprimées ou ignorées. Cela signifie faire face aux douleurs que vous avez tenté d'enterrer. Cela signifie accueillir votre ombre, non pas comme quelque chose de mauvais, mais comme une part essentielle de qui vous êtes. L'ombre n'est pas votre ennemi. Elle représente tout ce que vous avez dû cacher un jour pour être accepté. Ce sont vos désirs inexprimés, vos émotions non validées, votre authenticité étouffée par la peur du jugement. Mais Matisse nous enseigne que lorsqu'on a le courage de faire face à cette ombre, elle cesse de nous contrôler. Alors, regardez à l'intérieur maintenant. Quelle partie de vous avez-vous rejetée? Quel rêve avez-vous abandonné par peur de ne pas être à la hauteur? Combien de fois vous êtes-vous blessé simplement pour plaire à quelqu'un? La connaissance de soi n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Sans elle, vous continuerez à répéter les mêmes schémas, à attirer les mêmes types de personnes, à ressentir la même frustration, car vous agissez encore inconsciemment. Mais quand vous prenez conscience de qui vous êtes vraiment, tout change. Vous cessez de vous contenter de miettes émotionnelles. Vous arrêtez de vous sentir inférieur et vous n'avez plus peur de la solitude, car vous comprenez enfin que la solitude n'est pas une punition, mais un espace sacré pour se retrouver soi-même.
Et à partir de cette reconnexion, vous commencez à construire une vie qui a du sens pour vous. Les bonnes personnes commencent à apparaître. Les bonnes opportunités se présentent, non pas parce que le monde autour de vous a changé, mais parce que vous avez changé. Et c'est là la grande vérité que Matisse voulait nous transmettre. Le monde extérieur n'est qu'un reflet de ce qui existe en vous. Si vous souhaitez une vie meilleure, regardez à l'intérieur de vous et commencez à changer votre propre énergie. Si vous aspirez à une relation saine, apprenez d'abord à vous aimer. Si vous voulez réussir, découvrez ce qui vous motive réellement, plutôt que de suivre un chemin imposé par les autres. Si vous cherchez la paix, cessez de fuir votre vérité, car tout ce que vous cherchez est déjà en vous. Et maintenant, la seule question qui reste est, êtes-vous prêt à vous éveiller? S'éveiller signifie renoncer aux illusions qui vous ont tenu prisonnier si longtemps. Cela veut dire voir clairement les choix qui vous ont amené jusqu'ici et accepter que vous avez toujours eu le pouvoir de changer votre histoire. Mais ce changement ne survient que lorsque vous arrêtez de vous mentir, cessez de vous cacher derrière des excuses et assumez enfin la responsabilité de votre vie. Matisse disait « Ce à quoi vous résistez persiste ». Autrement dit, tout ce que vous essayez d'éviter, de nier ou de réprimer ne fait que grandir dans votre inconscient et se manifeste sous différentes formes. Des relations toxiques, des sentiments de vide, des crises émotionnelles qui semblent surgir de nulle part. Mais la vérité, c'est que rien n'apparaît sans raison. Votre inconscient communique toujours avec vous. Le problème, c'est que souvent, nous choisissons de ne pas l'écouter. Alors maintenant, je te demande, qu'est-ce qui, au plus profond de toi, cherche à être entendu? Peut-être cette tristesse que tu t'efforces d'ignorer, mais qui revient toujours lorsque tu es seul. Peut-être ce désir de changer de vie que tu refoules par peur de l'inconnu. Ou peut-être cette intuition qui t'alerte à chaque fois que quelque chose cloche, mais que tu refuses d'écouter. Choisir, c'est prêter attention à ces voix intérieures, et enfin leur accorder l'espace qu'elles méritent. Cela signifie reconnaître que tu n'es pas seulement les facettes que tu montres au monde. Tu es aussi tes doutes, tes peurs, tes désirs refoulés, et tout cela doit être accueilli, pas nié. L'individuation, selon Matisse, est le processus d'intégration de toutes les parties de ton être, lumière comme ombre. Car c'est uniquement lorsque tu t'acceptes pleinement que tu peux vivre en authenticité. Et vivre en authenticité est l'un des plus grands actes de courage, car cela signifie que tu ne vas plus te plier aux attentes des autres. Cela signifie que tu ne te satisferas plus de moins que ce que tu mérites. Cela signifie que tu cesseras de faire semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas simplement pour plaire. Et tout le monde n'aimera pas cette nouvelle version de toi. Certaines personnes s'éloigneront, certaines relations se briseront parce que, quand tu changes, ton monde change. Mais ceux qui font réellement partie de ton chemin resteront, car ils n'étaient pas à tes côtés pour ce que tu faisais semblant d'être, mais pour ce que tu es vraiment. Et c'est le plus beau cadeau que tu puisses t'offrir. La liberté d'être toi-même, sans peur, sans culpabilité, sans chercher l'approbation de qui que ce soit. Alors, encore une fois, je te demande, es-tu prêt à vivre cette liberté? Choisir n'est pas une destination, mais un processus constant. Il n'y a pas un moment précis où tu te réveilles en te disant que tu es devenu la meilleure version de toi-même. L'individuation, comme l'expliquait Matisse, est un voyage sans fin, un déploiement permanent de qui tu es, un approfondissement de ton être le plus authentique. Et dans ce voyage, il y aura des jours de doute. Il y aura des moments où tu auras envie de retourner à d'anciens schémas, car ils semblent plus sûrs, plus familiers. Mais la sécurité obtenue par le conformisme n'est pas la liberté. Invisible, la véritable liberté naît lorsque vous choisissez de vous respecter, même quand c'est difficile. Lorsque vous vous éloignez des relations qui vous font du mal, même si cela fait souffrir. Lorsque vous dites non à ce qui ne résonne pas avec votre âme, même si tout le monde s'attend à ce que vous disiez oui. Parce que la seule vie qui vaille vraiment la peine d'être vécue est celle qui reflète qui vous êtes vraiment. Et lorsque vous faites ce choix, quelque chose de magique se produit, vous devenez un aimant pour ce qui est en harmonie avec votre essence. Les gens commencent à vous percevoir différemment. Des opportunités se présentent. Votre énergie se transforme.
car quand vous vous choisissez, l'univers répond. Et maintenant, je veux vous inviter à franchir ce pas. Si ce contenu a touché votre âme, si vous avez senti que ces mots vous parlaient directement, alors cette vidéo est pour vous. Il y a beaucoup de personnes encore piégées dans le cycle de la douleur, de l'auto-sabotage, de la déconnexion avec leur vrai moi. Ensemble, nous pouvons diffuser ce message et aider davantage de personnes à s'éveiller. Laissez votre commentaire ci-dessous et dites-moi quelle partie de cette vidéo vous a le plus touché. Quelle décision sentez-vous devoir prendre pour enfin vous choisir? Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus et, surtout, rappelez-vous, vous avez le pouvoir de changer votre vie. La décision vous appartient, le moment est venu, et je suis là pour vous rappeler que vous n'avez jamais été seul dans ce cheminement.